Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui sur Assurance TV. Nous allons parler voiture, nous allons parler moto, nous allons parler camion, mais surtout de la fin de vie des véhicules en tout genre et des véhicules électriques. Nous focuserons un petit peu dans le courant de cette émission sur la fin de vie des véhicules électriques. C'est d'actualité, ça ne vous a pas échappé. Le titre de ce plateau est « Quelle fin de vie pour les véhicules électriques ?» Et on a le plaisir de recevoir sur Assurance TV Johan Renaud. Bonjour Johan. Bonjour. Vous êtes directeur développement et industrie de GPA 26, la super casse française, mais qui est aussi l'un des plus gros producteurs de pièces de réemploi sur le territoire national. Alors, on va commencer tranquille. Johan, dites-nous ce que vous faites en gros. En gros, je dirige avec ma famille cette entreprise GPA 26 qui est effectivement une casse auto. En fait, c'est un centre de recyclage, recyclage des mobilités, des voitures, des motos, des poids lourds. Et pourquoi en famille? Ça a en fait tout simplement été créé par mes grands-parents dans les années 60. D'abord une activité de collecte de déchets de garage et puis rapidement l'activité de démontage, de dépollution de véhicules en fin de vie ou accidentés. Voilà. Désormais, nous sommes spécialisés sur le recyclage et la valorisation des véhicules que les assureurs ne vont pas réparer, ce qu'on appelle les véhicules en perte totale. Les véhicules en perte totale, donc effectivement, on est en bout de chaîne du sinistre. En fait, vous récupérez l'ensemble des véhicules, camions, autos, 2 roues, 3 roues. Exactement. Et vous êtes aussi le numéro 1 de la vente, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de le savoir, des pièces de réemploi en France, sur votre site internet. Exactement. En fait, ces véhicules, lorsqu'ils sont dépollués, il n'y a plus la notion de déchets ou de pollution liée aux déchets véhicules. On va chercher à le valoriser économiquement et écologiquement. Donc, on va démonter à la fois des pièces de réemploi, ce qu'on appelle des pièces d'occasion, ou historiquement ce qu'on appelait des pièces détachées, mais également des matières premières secondaires qui, elles, vont repartir dans l'industrie. Notre cœur de métier, ce sont bien ces pièces de réemploi. Effectivement, on les vend sur notre site web, ou par téléphone, ou sur des places de marché. Pour les particuliers, les garagistes, tout type... Nos clients, effectivement, peuvent être soit des professionnels, mécaniciens ou carrossiers, ou des particuliers, essentiellement en France, mais aussi parfois en Europe, dans des pays limitrophes. D'accord. Donc GPA 26, ça vient du département ? Exactement. C'est une bonne idée. Et dans la Drôme, vous êtes une entreprise à mission, oui. C'est à signaler, et vous avez en plus une singularité, entre guillemets, importante. Vous êtes un acteur important de la décarbonation. Expliquez-nous tout ça. Oui, finalement... cette singularité, c'est le fait d'être entreprise à mission. Et au-delà de la décarbonation, c'est toute la réflexion autour de notre impact sociétal. Depuis octobre 2023, on a formalisé les choses en inscrivant notre raison d'être dans les statuts, en y ajoutant également les objectifs statutaires qui en découlent. Notre raison d'être, c'est recycler les mobilités en un futur désirable et solidaire. Donc, recycler les mobilités, c'est notre métier. Mais ce qui fait la singularité, c'est la suite, c'est ce futur désirable et solidaire, c'est ce questionnement sur comment on va emmener chacun vers un futur qui est pas forcément hyper désirable si on le regarde sous l'angle du réchauffement climatique et des conséquences du réchauffement climatique. Et comment on peut y amener du désir, le désir étant, selon nous, et pas seulement nous, le moteur de l'homme. Comment on va faire bouger tout le monde vers ce futur-là? Comment on y amène du désir? Et pourquoi la solidarité? Parce que on sera pas tous égaux face au changement climatique. Pas égaux dans les conséquences du changement climatique, mais pas égaux non plus pour appréhender tous ces changements. Et donc, c'est aussi aux entreprises de prendre par la main les plus précaires et de laisser personne au bord de la route. Voilà. Concrètement, ça se traduit, par exemple, dans la façon dont on a de gérer l'entreprise ou l'aménagement des postes de travail, comment on partage la valeur. Mais c'est aussi des sujets, comme vous dites, de décarbonation autour de notre énergie. On est en autoconsommation, on a un mix énergétique. Vous êtes en autonomie énergétique. Exactement. À la fois sur la production d'énergie photovoltaïque, mais également de l'énergie éolienne, puisqu'on a une éolienne. C'est la seule éolienne privée qui auto-alimente un site privé en France sur une éolienne de 100 kW. Voilà. Donc on expérimente tout un tas de choses qui font cette singularité. Donc 100% de votre consommation est auto-alimentée par les panneaux solaires et l'éolienne. Exactement.
Et on produit même beaucoup plus. Vous revendez que l'on consomme, et donc on est même à énergie positive. Énergie positive. Donc vous l'avez dit, Johan, votre entreprise a plus de 60 ans d'existence. Vous êtes un recycleur automobile. Vous êtes le premier recycleur automobile entreprise à mission. Vous l'avez expliqué, acteur de la décarbonation. C'est important. Vous êtes en mouvement. Vous êtes dans l'anticipation. La fin de vie des véhicules, vous les connaissez. On a cité un chiffre tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là au début. C'est 380 000 par an, 382 exactement. Oui, on estime à peu près à 380 000 véhicules en perte totale chaque année en France. Oui. Vous m'avez invité en fin d'année dernière à visiter votre établissement. C'est très impressionnant. Hein. On a l'impression de voir l'IKEA du recyclage. Exactement. Hein, c'est très impressionnant de voir tous ces circuits et chaque pièce est enlevée à un endroit J'avoue que j'étais assez bluffé. Donc vous récupérez tout type de véhicule, que ce soit thermique, un moteur thermique ou électrique. Hein, et pour ces véhicules qui sont classés en perte totale, on va focuser sur la partie électrique, qui est quand même un peu dans le champ de l'actualité aujourd'hui, un peu plus que les véhicules thermiques. C'est sûr. Vous avez une expérience appliquée sur les véhicules thermiques depuis très longue date. Maintenant, effectivement, on va parler de l'électrique et du recyclage. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Johan, en toute sincérité? Alors, d'abord, c'est sûr que les enjeux sont considérables, puisque le changement du parc va assez vite. Le nombre de véhicules électriques que l'on recycle pour l'instant, c'est environ 2% du total, donc c'est pour l'instant très faible. Mais c'est important de l'appréhender dès maintenant, parce qu'il y a d'énormes enjeux en termes de sécurité pour mes collaborateurs, notamment liés aux batteries ou pas uniquement, si? Oui, effectivement, pour pas prendre le jus, en fait, hein, tout simplement, parce que ce sont des véhicules électriques sinistrés, donc parfois accidentés, parfois inondés. Donc vous avez un enjeu interne, en fait, propre à votre métier. Ça c'est sûr. D'abord, sur la sécurité des collaborateurs, et ensuite, un vrai enjeu également en termes de sécurité incendie, puisqu'on ne sait pas comment une batterie accidentée peut réagir dans le temps. Est-ce qu'elle pourrait tout à fait rentrer dans une forme de combustion qui serait assez difficile à maîtriser? Une fois qu'on répond à ces enjeux de sécurité, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on valorise économiquement et même écologiquement ces batteries, ces modules à l'intérieur des batteries? La complexité, c'est d'abord de réussir à savoir si la batterie est encore utilisable. Est-ce que oui ou non on va pouvoir la réutiliser? Quand on parlait d'un moteur... Et ça, pour l'instant, vous n'avez pas d'indication pour ça? Non, on peut mesurer ce qu'on appelle l'état de santé, l'état de charge d'une batterie, mais on ne sait pas si l'accident a eu un impact sur l'intégrité de la batterie. Voilà, il faut imaginer quelque chose d'assez sensible, et dans un choc, on ne sait pas comment ça peut réagir à l'intérieur. Donc il y a un vrai enjeu sur savoir si oui ou non la batterie est réutilisable, réemployable. Et l'autre enjeu, c'est savoir si oui, à qui on va revendre ça. Est-ce qu'on va le revendre à un automobiliste? Est-ce qu'on va utiliser cette batterie ou les modules de la batterie pour faire du stockage d'énergie au domicile d'un particulier, par exemple? Et si on rentre plus concrètement dans le détail, c'est à commencer par le démontage, la décharge de ces batteries. Il y a à peu près tout qui reste à inventer. Sur le sujet, il n'y a que la batterie qui pose problème dans les véhicules électriques quand ils sont en fin de vie, si je puis dire? Oui, globalement, il n'y a que la batterie. C'est aussi des voitures qui sont bardées d'électronique. Donc, c'est des enjeux importants, mais que l'on connaissait déjà également sur les véhicules thermiques. Mais ensuite, une fois qu'on a passé la question du réemploi, il y a aussi la question du recyclage. Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette batterie, si on ne peut pas la réemployer? On sait qu'elle contient du nickel, du cobalt, du manganèse. Ce sont des matières qui sont très importantes pour permettre aux industriels de fabriquer de nouvelles batteries. Mais là aussi, toute la filière reste à mettre en place. Et donc, il n'y a rien de prêt? Pas grand-chose, je pense. En France spécifiquement, vous parlez, Johan, ou est-ce que c'est identique dans les autres pays européens? Il y a des initiatives beaucoup plus avancées qu'en France, en Corée du Sud, au Canada, par exemple. Mais en France, à part des tests... des POC, des proof of concept qu'on a chez certains industriels. Pour l'instant, le recyclage des batteries n'est pas encore du tout à maturité. Oui. Je fais mon béotien, mais il n'y a pas d'obligation des constructeurs de batteries de veiller à ce qu'effectivement ces batteries soient recyclables?
Si. En fait, on arrive là, effectivement, où l'Europe fixe un cadre dans ce qu'on appelle une directive batterie et qui va imposer d'utiliser notamment de plus en plus de matières recyclées pour fabriquer des batteries neuves et imposer également que la batterie neuve elle-même soit recyclable. Bon, en fait, on est au tout début de l'histoire, mais c'est important de se poser les questions dès maintenant parce que les enjeux sont vraiment énormes. On pourrait y répondre rapidement, hein, puisque le parc automobile électrique a tendance à accélérer, si j'ai bien vu les chiffres. Exactement. D'ailleurs, un des enjeux majeurs pour le monde de l'assurance, c'est savoir si ces véhicules électriques sont aussi réparables que les véhicules thermiques. En fait, toute la question et tout l'équilibre écologique du véhicule électrique versus le thermique est là, c'est un véhicule thermique, en France, en moyenne, il peut vivre 23 ans. Entre le moment où il est mis en circulation et le moment où il arrive à la casse, entre guillemets, c'est 23 ans. Et pour l'instant, on ne connaît pas la durée de vie moyenne d'un véhicule électrique. On soupçonne qu'il sera beaucoup moins facilement réparable, et notamment économiquement moins réparable qu'un véhicule thermique. Là, l'enjeu, il est vraiment considérable. Et c'est un vrai enjeu aussi pour les assureurs qui... l'enjeu... Il est pour nous tous, pour la collectivité sur l'aspect effectivement... mais il est aussi économique pour les assureurs. C'est pour ça qu'on organise aussi ce plateau. Hein. C'est exactement ça. Il n'y a aucune visibilité sur les coûts de réparation d'un véhicule électrique, et d'autant plus que l'arrivée des véhicules électriques se fait par l'arrivée de nouveaux constructeurs inconnus, souvent chinois, parfois américains, avec Tesla par exemple, et avec des techniques de fabrication qui sont très éloignées des techniques que l'on avait ici en Europe, et avec des véhicules qui sont fabriqués d'une telle manière qu'ils sont très difficilement réparables. Et la valeur que vous ne pouvez pas, entre guillemets, anticiper, enfin la valeur du véhicule en fin de vie. Vous parlez également des véhicules hybrides. Ils sont dans le même périmètre que ce que vous évoquiez préalablement. Oui, dans le même périmètre, même si le poids économique d'une batterie de véhicule hybride est moins important dans un véhicule complètement électrique. Les problèmes de recyclage sont quasiment les mêmes. Les problèmes de recyclage sont les mêmes, mais comme les batteries sont plus petites, on peut dire que le problème est un petit peu moins important. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'aimerais pas être un actuaire qui travaille sur le sujet de l'assurabilité des véhicules électriques. Alors justement, en termes de message, Johan, pour les assureurs qui nous regardent très nombreux, GPA26 est au bout de la chaîne. Hein, lorsque le véhicule thermique ou électrique est classé en perte totale, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, 380 000 par an. Quel message voulez-vous spécifiquement faire passer aux assureurs dommages qui nous regardent, par exemple ? En ce qui concerne GPA ou ma profession de manière générale, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on arrive tout au bout de la chaîne du sinistre, c'est la perte totale, on ne peut plus rien pour l'assurer ou pour son véhicule. N'empêche qu'on a beaucoup de valeur. Historiquement, on a pensé que c'était simplement un déchet. Non, il y a de la valeur puisque ces véhicules, ce sont à la fois des matières premières pour fabriquer de nouvelles voitures, ça regarde l'industrie, mais également de la pièce de réemploi que l'on va vendre à des réparateurs qui travaillent par ailleurs pour l'assureur. Donc c'est une pièce qui est... au service de la maîtrise des coûts de réparation, la maîtrise également des délais de réparation, puisque ce sont des pièces qui sont disponibles, contrairement à certaines pièces neuves qui parfois ne sont plus disponibles. Et puis c'est aussi un très très bon outil au service de la maîtrise du poids carbone de la réparation. Avec cette pièce, on peut faire de la réparation durable. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important que tout le monde le comprenne chez les assureurs et dans toutes les branches du monde assurantiel. Écoutez, Johan Renaud, merci de votre présence sur le plateau d'Assurance TV. J'espère que tous les assureurs dommages qui nous regardent ont apprécié en tout cas votre discours, ce que vous apportez à la chaîne de valeur de l'assurance automobile, moto et camion. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain Assurance TV. À très bientôt.